Et si en réalité, les raps québécois étaient très au-dessus du rap français? Les jeunes qui consomment du cannabis, Oh, ouais. c'est non. C'est pas vrai qu'on va exposer des enfants à la fumée du cannabis. Ben, je trouve ça malheureux. Odieux, odieux. Eh bien, je t'explique tout dans cette vidéo. C'est parti. Honnêtement, déjà d'entrée, il faut savoir que c'est pas les genres des vidéos que vous regardez où il y a beaucoup de montage, les gens sont là en background en train d'écouter des musiques. Non, déjà, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, j'ai pas envie de me faire bannir ma chaîne pour droit d'auteur. Honnêtement, c'est vraiment une vidéo où je vais juste parler, avancer mon avis par rapport au sujet pour me démarquer un peu des autres vidéos qui ont déjà été faites, que vous avez sûrement aussi regardé, rap québécois, rap FR, si je peux le dire comme ça. Mais avant de commencer, on s'abonne, on partage et surtout, on reste connecté jusqu'à la fin. C'est pas une vidéo qui va durer maximum 10 minutes, vous connaissez. So, let's go. Personnellement, je pense que les raps au Québec, à Québec, a du potentiel. Ça, c'est quelque chose que j'ai confirme comme ça d'entrée. Et de ce que j'ai entendu et de ce que je vois, des artistes que j'ai côtoie, oui, j'ai une émission où je reçois les jeunes artistes de notre région, 15 minutes avec sur la chaîne Bokota TV. Allez faire un tour, vous allez comprendre. Je vous mets aussi les liens dans la biographie. Eh ben, je trouve tout simplement que les raps au Québec a beaucoup de potentiel. Pourquoi? Déjà, on se retrouve entre deux cultures, deux mondes. C'est-à-dire, juste à côté, ici, on a les raps américains. Et de l'autre côté, grâce aux Français, nous avons les raps FR, comme on les dit. Donc, pour les artistes, en tout cas, c'est une façon de pouvoir bien s'inspirer, de se retrouver au milieu de ces deux grandes cultures, si je dois les dire ainsi. Et surtout, de s'en inspirer pour créer quelque chose de nouveau. Et par rapport à ce que j'allais dire tantôt, c'est-à-dire potentiel, énergie, flow, ça c'est quelque chose que moi je confirme tout de suite et je mettrai toujours beaucoup de respect au nom de tous ces grands artistes, de tous ces grands rappeurs québécois, Soulja, Corias, Enima, gros shout out à lui, toutes ces personnes, tous ces artistes en quelque sorte qui ont aussi ouvert en vrai la voix, qui ont donné aussi envie. Oui, avant il y a aussi des très grands noms d'ailleurs aux alentours des années 1900, 2000 et tout. Quand les rap a commencé à vraiment prendre du poids et tout. Il y a ces gens-là qui ont commencé quelque chose, il y a ces artistes-là qui ont commencé un mouvement et aujourd'hui, c'est tout simplement en train d'être exploité. Mais une question se pose toujours de temps en temps par rapport au rap ici au Québec. La question, c'est la visibilité. On se plaint parfois trop à dire nos artistes n'ont pas assez de visibilité, ils doivent obligatoirement aller en France pour se faire accepter, ils doivent oublier. Moi, je pense que en lieu place de nous poser ou de rester dans cette spirale, je ne sais pas si ça se dit spirale, oui, bref, de rester dans cette spirale et de se poser la question, mais pourquoi visibilité? Je pense qu'on devait plus se concentrer sur l'audience qui est ici. Comment faire pour consommer local, comment faire pour mettre nos artistes en avant. Et moi, c'est un combat que je mènerai toujours à travers mes plateformes, c'est-à-dire essayer vraiment de pousser au plus loin notre musique à travers des concepts, des missions où je les reçois, où je les écoute, où je vends leur musique. C'est vrai, les moyens sont limités présentement, mais je pense que il y a quand même un travail qui est en train de se faire ici. Maintenant, la question de savoir, est-ce obligé à chaque fois d'aller en France ou aux États-Unis ou attendre qu'un rappeur d'ailleurs valide notre artiste pour qu'on commence à l'écouter? Eh bien, moi, j'ai quand même analysé cette question de manière très, très pointue et tout pour essayer de comprendre. Récemment, j'étais sur les lives des Raccoon qui en parlaient aussi et
je pense qu'il faut quand même pas se voiler la face. En France, il y a quand même une audience qui consomme, qui est quand même consciente de la réalité artistique ou musicale actuelle. Si des gars comme Ninho, si des gars comme Dadju, si des artistes comme Gazo, SDM vendent beaucoup en France, eh bien c'est tout simplement parce que il y a cette culture qui s'est déjà installée. Et à plus forte raison même que si aujourd'hui nos artistes commencent à être écoutés, commencent à gagner de la notoriété et tout, eh bien à un certain moment, on doit leur envoyer en mission pour aller conquérir aussi d'autres cieux parce que, bien évidemment, ils ont déjà réussi ici. Et je pense que c'est tout à fait naturel. C'est un peu comme dans les NBA où t'as beau briller dans le collège, à l'université, tu dois aller confirmer au NBA. Dans quoi encore dans les foot, par exemple, t'as beau jouer à l'Impact de Montréal, marquer des buts, tout ça, tu dois aller peut-être confirmer en Europe. Et on les voit même au Brésil, en Afrique. Les joueurs ont toujours ces rêves-là d'aller jouer en Europe parce que c'est quand même un monde où tu dois confirmer, tu dois montrer que tu peux, que voilà, que tu fais partie des grands. Et ça, c'est un challenge qui est quand même honorable et qui est beau parce que ça représente encore une fois d'où ils viennent et ça met aussi en lumière d'autres artistes d'ici. Imaginez juste des artistes aujourd'hui comme Yas et Tidon qui aujourd'hui pètent en France, disque d'or, disque de platine. Eh bien, ça donnera une visibilité aux artistes qui sont ici. 3 heures prod, JK, Casalito, eh bien, tous ces mondes-là. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a Simon Loud qui sera à l'Olympia pour la première fois. C'est 8 février. Et moi, j'ai tout simplement aimé l'alignement qu'il a fait, les artistes qu'il a choisis. Il y a Impos qui sera là. Il y a Raccoon qui sera là. Il y aura Yacetidon. Il y aura Lost qui sera là. Et il y aura même des légendes comme Souldia, mais aussi Rims qui seront là présents. Eh bien, ça aussi, ça prouve que... ça rejoint un peu ce que je viens de dire tantôt. C'est qu'il y a toujours... les yeux est toujours rivés vraiment vers la France parce que là-bas, on s'est dit, si on arrive à s'imposer de l'autre côté, eh bien, ça fera en sorte que les autres aussi, ceux-là cette nouvelle génération qui a soif de réussir, qui a soif de montrer ce que Montréal peut offrir, eh bien, ça fera tout simplement montrer de quoi on est capable. Donc, personnellement, j'ai rien à voir avec ça. Le fait de pouvoir aller peut-être se représenter aussi en France, eh bien, du moment où ça fait la visibilité du Québec, Canada, eh bien, let's go. Maintenant, l'autre question qu'on se pose aussi souvent par rapport au rap et tout, on s'est dit, on voit des artistes qui quittent la France, qui ne sont peut-être pas genre des grands artistes, mais ils sont bookés ici, ils font des grandes salles et tout, alors qu'il y a nos artistes. C'est quoi le problème, Andy? Qu'est-ce que tu penses de ces sujets, au fait? Déjà, retrouvez-moi sur Instagram, Andy Longane. Je traite beaucoup de sujets par rapport à la musique et plein d'autres choses. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que c'est le marché, hein, parce que la musique, avant tout, it's business. C'est vraiment le business. Et ça, j'ai dit ça même à mes amis artistes. T'as beau bien chanter, tu peux avoir la meilleure voix du monde, mais si au final les chiffres ne suivent pas, si au final t'as pas une audience, si au final you don't think music as business, I think c'est vraiment un sérieux problème. C'est vraiment un sérieux problème parce que c'est ça l'industrie. Ils vont pas dépenser $100,000 sur toi s'ils investissent $100,000 sur toi, s'ils ne sont pas sûrs de récupérer leur investissement et peut-être gagner plus de 300,000 sur ta tête. Eh bien, it's how it is. C'est comme ça que ça se passe. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même important de commencer à penser music as business. Et au-delà de tout, quand tu sens que tu commences à t'imposer, que tu gagnes en notoriété, si tu vas aller en indé, ça ne dérange pas. Et là, tu pourras t'exprimer. Mais c'est le game, c'est comme ça. Et depuis toujours, ça a toujours été un combat, par exemple, pour les artistes, avec les labels et tout. Ça, c'est un autre sujet que j'aborderai dans un autre
dans un autre débat. Mais si on doit revenir sur le fait que ces artistes viennent prester ici, je pense que les promoteurs ont compris tout simplement que c'est comme ça que ça se passe. Nous, si on ne consomme pas nos artistes, eh bien, qui va leur donner de la visibilité? Ça commence vraiment ici, guys. C'est pour ça que c'est très important d'aller écouter des streams, d'être présent quand ils sortent des projets, de les encourager. Ils sont tellement nombreux, je ne peux pas citer tous leurs noms. Mais en tout cas, gros shout-out à tous les artistes, Montréal, Québec, Ottawa, Gatineau, qui se cherchent en tout cas. Nous, en tant que médias, moi en tant que média à travers mes plateformes, je donnerai toujours la force et vous aussi. Quand vous pouvez, faites-le, ça fait en tout cas plaisir. Et on se retrouve maintenant dans cette situation où nos artistes font les premières parties de ces artistes qui viennent en France. Eh bien, j'avais eu à faire une interview avec Yaceti, donc qui est disponible sur la chaîne Bokota TV. Eh bien, il avait dit une chose, il a dit, avant chaque chose, il faut quand même avoir une certaine humilité, surtout si tu sais que tu vises très loin. Faire la première partie, oui, ça peut paraître dénigrant. Tu te dis, bon, écoute, honnêtement, lui et moi en freestyle, je les mange, mais il vient ici, on les book pour Centre Bell, je sais pas moi, et tout, showcase, nanani, nanana. On lui paye beaucoup d'argent alors que nos artistes sont ici. Ben écoute, il y a un public qui viendra suivre à cet artiste. Et toi, en tant qu'artiste, ça rejoint ce que je viens de dire tantôt. If you think music as business, si tu penses la musique comme business, eh bien, tu vas profiter de cette occasion, faire la première partie et vendre aussi devant cette audience qui sera en face de toi. Ça te fait de la pub. Et si tu sors même avec 2, 3 personnes, 3 nouveaux auditeurs, eh bien, tu gagnes. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Faites les premières parties. On commence toujours quelque part. Et si tu es concentré, tu sais où tu t'en vas, eh bien, tu atteindras ces caps. Et puis, pour conclure rapidement, il y a aussi une autre personne, un DJ, un MC à Montréal qui est très connu, qui m'a dit, il y a un autre problème qui se pose et que ici déjà chez nous, on n'arrive pas à jouer la musique de nos artistes dans le club par exemple. Or, on attend qu'ils pètent. Alors que ça commence dès maintenant. Imagine juste les nombres de personnes qui viennent chaque soirée dans le club et tout. Si on commençait à jouer de la musique d'ici et que ces personnes écoutent, c'est samedi ils écoutent, c'est le samedi prochain ils écoutent, eh bien, ils auront quelque chose. Mais alors que en France, dès qu'un artiste pète, directement ses chansons sont jouées dans le club, les DJ, ça crée la hype. Et quelques temps après, les promoteurs observent les terrains. Eh bien, ils bookent ces artistes et ils viennent. Et peut-être même en termes des talents et tout, il y a peut-être des artistes qui sont plus talentueux ici que ces artistes qui viennent de la France. Je n'ai rien contre eux. J'ai des amis qui chantent en France. C'est mon travail. C'est vraiment d'analyser et d'apporter une plus-value par rapport à mes observations ici. Donc, c'est vraiment important pour conclure. La vidéo n'était pas longue. J'avais dit 10 minutes, mais on est rendu à 13. C'est vraiment important que nous-mêmes, on commence à valoriser nos artistes. C'est vraiment important que ces artistes repensent la musique comme business et qu'ils travaillent pour qu'ils s'imposent dans ces games. Nous, la force, on la donnera toujours. Et bien, si tu as aimé cette vidéo, si tu es arrivé jusqu'ici, eh bien, tu es un vrai. Abonne-toi, partage et surtout reste connecté. Faites-moi des suggestions des vidéos à aborder dans mes prochaines vidéos. Et je sais que d'ici là, la chaîne va glow up. On va acheter du matériel, caméra, montage, une équipe pour vous proposer des très belles vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Andy Longan et prenez soin de vous. On se retrouve demain et ciao.